Bonjour, ici Vérifions et nous allons parler aujourd'hui de l'accusation rituelle qu'on trouve souvent dans les médias français. C'est l'accusation de l'existence d'apartheid en Israël. Concentrons-nous sur un article. C'est un article qui a été publié le 25 mars par France Info et qui est intitulé de la manière suivante. Le rapporteur de l'ONU qualifie l'occupation israélienne des territoires palestiniens d'apartheid. Il dénonce des caractéristiques impitoyables du régime de séparation mis en place par Israël, qui n'était pas appliqué en Afrique du Sud, comme des routes séparées, de hauts murs et des postes de contrôle omniprésents. Sous les yeux de la communauté internationale, Israël a imposé en Palestine la réalité d'apartheid dans un monde post-apartheid. Alors, comme c'est une accusation très floue qui ne renvoie à rien de concret, l'aimable rédaction de France Info explique et commente cette phrase. Israël contrôle la Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis 1967. Quelques 700 000 colons juifs vivent actuellement dans ces deux secteurs, dans des colonies considérées comme illégales aux yeux des lois internationales. Parlons un peu de la barrière de séparation. La barrière de séparation, le haut mur, a été construit après de nombreux attentats suicides perpétrés pendant la première et la deuxième intifada. Ces attentats ont emporté plus de 1000 vies de civils juifs. La construction de cette barrière a considérablement diminué les meurtres des civils juifs. Et quand on le dit, quand les médias juifs ou quand les médias neutres le disent, on les accuse de propagande. Alors, pour confirmer cette information, donnons la parole au site Palestine Info. Le 12 juillet 2005, ils publient un article où ils expliquent, où ils déplorent plutôt, que la construction de ce haut mur, a effectivement diminué la quantité des attentats. Voici la phrase. La fréquence des attentats avait diminué l'année dernière avec l'achèvement des travaux de construction d'une partie de la barrière de séparation entre la Cisjordanie et l'État hébreu. Merci à eux de dire à quoi sert le haut mur ou la barrière de séparation. Quant aux colonies considérées comme illégales aux yeux des lois internationales, rappelons brièvement que la Judée-Samarie, qui est appelée régulièrement Cisjordanie dans la presse européenne, est divisée en 3 zones où le contrôle israélien et palestinien s'exerce selon les accords d'Oslo, en attendant les négociations finales qui n'ont pas encore eu lieu. Appelez donc colons les juifs qui vivent sur ces territoires est un acte de désinformation médiatique. Parlons d'apartheid. D'abord, la signification de ce terme. Le mot apartheid vient de l'afrikaans. Il signifie vivre à part. Effectivement, il désigne la ségrégation de facto et de jure qui existait entre deux populations, la population africaine et la population d'origine européenne, notamment néerlandaise et anglaise, en Afrique du Sud. Ce régime de ségrégation ou d'apartheid reposait sur divers facteurs, les facteurs raciaux, les facteurs économiques et les facteurs culturels. Les blancs et les noirs étaient séparés, officiellement et légalement. Qu'en est-il d'Israël ? D'abord, regardons ce qui est écrit dans la déclaration de l'indépendance du pays. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations Unies. Maintenant, parlons des faits. Et parlons des faits qui ont eu lieu dernièrement en Israël. Je parle des attentats terroristes. Regardons les tueurs, les terroristes. Le tueur de Beersheva et le tueur de Bnei Brak est un quartier de Tel Aviv, étaient respectivement un arabe israélien et un palestinien. Le dernier, le tueur de Bnei Brak, s'appelait Dia Amarché, c'était un palestinien âgé de 26 ans. Il a travaillé sur un chantier dans ce quartier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il habitait à Yabed. Yabed est un village qui se trouve près de Jenin. Jenin relève de la zone A,
sur laquelle l'autorité palestinienne exerce la juridiction civile et policière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence israélienne dans ces zones. Se pose la question, pourquoi travailler pour l'ennemi, pour Israël, qui exerce l'apartheid, la discrimination et la ségrégation, alors qu'il existe l'autorité palestinienne? Et vous savez ce qui est écrit à l'entrée de cette ville de Jenin? Il est écrit une chose intéressante. Quand vous regardez ce panneau, vous y voyez quoi? Eh bien, vous y voyez l'interdiction pour les citoyens israéliens d'entrer dans cette zone. C'est-à-dire, nous sommes au XXIe siècle, il y a un endroit sur Terre où les Juifs, car il s'agit des Juifs qui sont les habitants israéliens et les citoyens israéliens, ne peuvent pas entrer à Jenin, uniquement parce qu'ils sont Juifs. Imaginez-vous la situation où il existe deux trottoirs. Un trottoir pour tout le monde, pour les Français, pour les Italiens, pour les Allemands, pour les Chinois, et l'autre pour les Juifs. Eh bien, c'est ça à peu près la situation. Et cette situation, quand on voit ce panneau, rappelle celle-là, interdit aux Juifs. C'est-à-dire que si vous voulez aller à Jenin avec un passeport français, vous pouvez. Mais si vous avez un passeport israélien, vous n'avez pas le droit. Donc, s'agit-il d'apartheid? Peut-être, mais où? Et alors, comme les Juifs ne sont pas admis sur les territoires palestiniens, ça se fait aussi parce que leur leader, Mahmoud Abbas, a confirmé que dans l'idéal, lorsqu'il y aura la résolution finale, il n'y aura pas de présence civile et militaire israélienne sur notre territoire. C'est-à-dire qu'il s'agit de manière ouverte des territoires Judenrein, libres des Juifs. Mais continuons. Le tueur de Beersheva, Mohamed Galeb Al-Kian, était un enseignant dans le système scolaire israélien. Pour être enseignant dans le système scolaire israélien, il fallait aller dans une des universités israéliennes. Donc, il a dû étudier dans cette université. Alors, s'il existe l'apartheid, comment ça se fait que les Arabes israéliens étudient dans ces universités? Mais non seulement les Arabes israéliens y étudient, il y a aussi des Palestiniens qui viennent des territoires palestiniens pour étudier en Israël. Regardons ce que dit le journal Haaretz à ce propos. Il dit en 2017 que l'université hébraïque est la première université qui reconnaît les tests de l'autorité palestinienne. En 2019, le même journal, Haaretz, note que la présence des étudiants palestiniens augmente au sein des universités israéliennes. Ici, il s'agit de l'université hébraïque. Mais certains étudiants palestiniens, du moment où ils sont inscrits dans ces universités, font des choses assez curieuses. Par exemple, ils appellent à boycotter les universités qui les ont inscrits. Voici un extrait d'une lettre que je trouve assez cocasse. C'est une lettre qui a été publiée sur le site électronique Intifada. Et c'est une lettre qui a été rédigée par les étudiants arabes, israéliens et palestiniens, qui écrivent à un militant scandinave qui soutient le mouvement BDS, Boycott, Disinvestment, Sanctions. C'est un boycott de l'État d'Israël. Et ce n'est pas tout. Dans un autre article, les activistes de ce mouvement, qui sont légalement présents en Israël, appellent un chercheur arabe à ne pas participer dans un séminaire dispensé par l'université hébraïque parce que, selon cet article, l'université hébraïque a été construite sur les territoires volés chez les Palestiniens. Or, c'est faux. Selon la loi internationale, l'université hébraïque est construite sur les terres qui appartiennent à Israël. Ce ne sont même pas les territoires disputés. Donc, il s'agit ici d'une désinformation délibérée. Alors, autre chose, se pose la question suivante. Pourquoi est-ce que les étudiants palestiniens viennent étudier en Israël alors qu'il existe de nombreuses universités sur le territoire de l'autorité palestinienne? Regardons ce que dit le chercheur Abaer El-Saka dans un article publié dans une revue très sérieuse, Hérodote, en 2018. Il s'occupe du système éducatif palestinien. Voici ce qu'il écrit. L'éducation a toujours occupé une place importante chez les Palestiniens qui la considèrent comme un levier de changement. Selon les statistiques du ministère palestinien de l'Éducation nationale, les territoires palestiniens comptent en 2016-2017 49 établissements d'enseignement supérieur, 14 universités classiques,
comme celle de Birzeit, d'An-Najah, Naplouse et de Bethléem. Une université d'enseignement à distance, l'université ouverte Al-Quds, 16 facultés intermédiaires et 18 facultés d'enseignement professionnel. Pourquoi alors venir en Israël où, selon eux, il existe le régime d'apartheid? Laissons la réponse à cette question aux spécialistes de l'accusation d'Israël. Passons maintenant au système politique. Quand on regarde le système des partis politiques au Parlement israélien, on s'aperçoit que les Arabes israéliens ainsi que les Palestiniens y sont présentés. Ils sont présentés notamment par le parti Ra'am et un autre parti, la liste arabe unie, qui présente tous les mouvements arabes au sein d'Israël. Il est intéressant de remarquer que le leader de Ra'am, Mansour Abbas, est proche du mouvement des frères musulmans et donc on peut dire qu'il siège au sein de la Knesset israélienne un parti islamiste. Apartheid, dites-le vous. Mais continuons. Je vous ai déjà dit que quand on parle de l'apartheid et de l'accusation, on dit toujours que les Juifs, quand ils se justifient, ils mentent. Donnons la parole à une revue libanaise, c'est peut-être une des revues principales en langue française, L'Orient le Jour, qui note la chose suivante. Un juge musulman fait son entrée à la Cour suprême israélienne. Khaled Kaboub, vice-président de la Cour du district de Tel Aviv, vient d'être nommé au sein de la plus haute juridiction du pays. Se pose alors la question, est-ce que ceux qui accusent Israël d'apartheid connaissent le sens de ce mot? Soit ils ne le connaissent pas, il s'agit donc de leur ignorance, soit ils le connaissent, et dans ce cas-là, on peut parler de la désinformation délibérée par les médias. Merci de votre attention et à la prochaine.